Et bonjour à la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, en fait, je viens vous parler, en cette belle journée, des donjons critiques encore, et comme toujours. On s'est dit des fois de faire des petites vidéos afin de pousser le concours, mais aussi également donner quelques spécificités afin que ce soit le plus clair possible, et Félix m'a lancé l'idée de pourquoi pas faire une vidéo sur le X-Crawl que j'avais mis en exemple dans le document, ou plutôt dans le site internet des donjons critiques, afin de montrer un peu à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, ce n'est que certaines modalités précises, vous n'avez absolument pas besoin de suivre tel quel ce que je vais vous présenter, mais le but était seulement de vous montrer un peu ce que j'avais fait, et en faisant une comparaison avec les différentes modalités du concours, les différentes contraintes et autres choses de ce type-là, tout simplement. Normalement, si ça fonctionne, vous devriez voir apparaître à l'écran, ce beau X-Crawl de 7 cases. Là, pour vous dire, c'est vraiment à la très bonne franquette. J'ai pas de texte écrit, j'ai très peu de notes également. En fait, les seules notes que j'ai, c'est celles que vous voyez présentement à l'écran. Mon but étant de vouloir offrir quelque chose de court, concis et rapide. Donc, on va se lancer comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est l'appel du sable des arcanes. Petite mise en contexte rapide. Non loin du village de Coqueluche s'élèvent les restes d'un ancien temple datant d'une époque oubliée. Tatati, tatata, allez lire vous-même par après, mais seulement pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui sont débarqués, qui ont pillé en fait une tombe située sur le X7, et en ouvrant cette tombe qui était enfermée depuis, ou plutôt fermée de tous et chacun depuis de nombreuses décennies, même peut-être même des centaines d'années, voire, eh bien, en l'ouvrant, ils ont libéré une espèce de sable arcanique qui avait été enfermé là il y a très longtemps par des anciens pratiquants magiques. Et par la suite, ainsi, ce sable arcanique s'est déplacé un peu au courant de cette zone-là, de ces X-Squirrels-là, en faisant entre ces 7 X plutôt, en venant toucher en quelque sorte chaque personne et chaque animal et la faune et la flore, donnant des mutations, donnant des pouvoirs à quiconque se sentait dans le fond habité par ces différents résidus magiques. Et eh bien la situation est que le petit village de Coqueluche, situé sur le X1, veulent engager des gens afin de régler tout ce qui entoure ce qu'on appelle vraiment les victimes des effets du sable arcanique. Donc, fermer en fait là les ruines et essayer de régler un peu la situation, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Pour vous présenter un peu la zone 1, qui est bien sûr le village de Coqueluche, comment est-ce que je me suis arrangé en fait, c'est que j'ai la zone, le texte blanc représente en fait, si on veut, la mise en place de de la zone, en fait, qu'est-ce qui se déroule dans ce X-Crawl-là, qu'est-ce qu'on peut y trouver, qu'est-ce qui s'y passe dans le village de Coqueluche, la description de Coqueluche, dans le boisé urbain, c'est la description du boisé urbain, et la zone verte, en fait, représente un peu on va dire, les spécificités un peu plus secrètes ou mécaniques de la zone en question. Comme dans le village de Coqueluche, eh bien, c'est en questionnant les gens, dans le fond, sur l'endroit, qu'on se rend compte que les personnes peuvent voir ou apercevoir les résidus arcaniques la nuit, alors que le jour, ils sont invisibles. Et ça demeure un élément qui est quand même important parce que ça peut être utile pour plus tard au courant de l'aventure. Si vous allez visiter le boisé urbain, dans la notée vert, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est c'est en fait une des consignes qui était demandée dans la construction du X-Crawl, c'est-à-dire, juste pour être sûr d'aller vérifier, pour être sûr que je ne me trompe pas, dans les nouveaux critères d'évaluation, il y avait en fait la rencontre optionnelle, et c'est dans le boisé urbain que vous la trouvez. C'est un archéologue qui se cache dans cette zone, un certain monsieur Ferris Nolek, qui a été touché par le sable arcanique, et celui-ci fait partie en fait d'un regroupement d'archéologues un peu bandits qui ont justement été à l'origine de cette ouverture de tombeaux et des ruines, laissant sortir les différents sables arcaniques, et les joueurs peuvent le convaincre de les accompagner jusqu'aux ruines. Ce dernier, si bien sûr décide de suivre les joueurs, eh bien il va avoir des influences, plutôt des répercussions positives et ou négatives pour le futur. On va voir ça ensemble. Donc, vous pouvez voir déjà que dans mes critères d'évaluation, j'ai fait la rencontre optionnelle qui est justement la rencontre avec monsieur Félix Nolek. Bien sûr, le but, ce n'est pas non plus de voir chacun des critères. Si on s'entend l'originalité générale, la clarté, l'histoire aussi, ça demeure quand même assez subjectif. J'ai tout de même pris le temps de faire une mise en contexte, qui est toute l'espèce de grand encadré vert en haut. Et par la suite, eh bien, si on descend 3, 4, 5, 6, même plus bas,
le lac Meulier et 7 étant les ruines. C'est vraiment les zones qui peuvent être explorées au courant de l'aventure et que les joueurs peuvent, dans le fond, découvrir ce qui s'est passé, toujours en regardant cette idée de carré blanc, plutôt annoté blanc qui est un peu la mise en contexte, annoté vert des petites, soit des règles, soit des événements aléatoires, ou soit peut-être même, on va dire, quelque chose de particulier, qu'est-ce qui est vraiment unique dans cette zone-là. Et en fait, parmi les différentes choses, bien sûr, qui devaient être dans le fond, les différentes modalités, il y avait le 2 pages, ce qui est respecté présentement. Il y avait les 7 zones de X-Crawl. Comme vous pouvez voir, en fait, cette version-ci, c'est comme la bonne. Il y a une version qui est défectueuse sur le site Internet, où on ne voit pas la section 4, le bois des frères, qui apparaît dans cette version-ci. Donc, c'est vraiment une version avec les 7 X-Crawl. Ensuite, dans les modalités, il y avait respect d'un des 3 thèmes proposés, et c'est là que la petite twist embarque. Parmi les 3 thèmes, je vous rappelle, pour vous faire un petit résumé, il y avait Marécage et rançon, Ruines sous la lune et Proie dans la toundra. Celle-ci, je vous laisse 3 secondes pour penser à laquelle elle était associée. Ok, ça fait, on va dire 3 secondes. Il s'agit de Ruines sous la lune. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est dit que, comme j'ai expliqué, il est possible de voir les ruines arcaniques, ou plutôt les résidus magiques, la nuit, puisque ceux-ci apparaissent la nuit, alors que le jour, ils sont invisibles, mais dans l'obscurité, ils brillent tel un peu, on va dire comme un peu du sable coloré. Donc, la nuit, il est possible, il est plus avantageux pour les joueurs de se déplacer la nuit afin d'atteindre la source de ce mal, et il est plus facile aussi pour les joueurs, par exemple, dans la zone 4, qui est le bois des frères, de se déplacer dans ce boisé-là sans vraiment se perdre, puisque la nuit, ils n'ont qu'à suivre, en fait, jusqu'à la source, les résidus arcaniques pour pouvoir remonter et ainsi arriver à la zone 5. Fait que c'est vraiment ruines sous la lune, dans le sens que c'est les ruines qui sont accessibles, et il y a des bonnes chances que les joueurs y arrivent au courant de la nuit. Fait que simplement pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de on va dire de vraiment y aller au premier niveau. Il y a des possibilités d'explorer, on va dire de tourner un peu le sens de la phrase afin de donner un peu l'originalité qu'on veut. Là, on veut pas se ramasser avec genre un marécage puis une rançon, puis que c'est juste un marécage puis une rançon. À moi, bien sûr que c'est vraiment ça que vous vouliez faire et c'est bien correct, mais il y a toujours moyen, je pense, d'explorer et d'exploiter la thématique qui est demandée à votre manière, à votre saveur personnelle, on va dire ça comme ça. Parmi les autres choses qui étaient demandées, on parle inclusion des termes légaux dans le cadre de l'utilisation d'un système existant. Eh bien, présentement, il n'y a pas de système à proprement dit. C'est là un peu que je suis allé comme jouer avec ça. J'ai mis bien sûr le petit encadré qu'on peut voir en bas ici, l'espèce de petit carré gris pour dire que c'est du common. La licence est commune. Dans le fond, n'importe qui peut prendre ce donjon-là, plutôt ce X-Crawl-là, et faire un peu ce qu'il veut avec, mais également, au courant de l'aventure, on peut voir des petits symboles de dés que j'ai placés à quelques endroits qui, dans le fond, représentent des jets de dés que les DM peuvent faire au courant de l'aventure afin d'épicer un peu les rencontres ou même de donner un peu d'aléatoire dans tout cela. Et bien que un dé, bien, ce n'est pas associé à une mécanique précise. Le concept d'avoir des tables aléatoires, comme j'ai fait sur la 2e page, à la toute fin, c'est pas associé à un jeu précis, c'est pas associé à une licence précise, n'importe qui peut faire ça. Le fait de pouvoir savoir qu'est-ce que les joueurs peuvent trouver dans le lac Meulier s'ils pêchent, aussi également, ce n'est pas associé à rien. La place où est-ce que j'ai un peu étiré l'élastique, mais que je respecte tout de même le concept, c'est dans le fond, la créature à la toute fin du X-Crawl, il est possible d'affronter un élémental magique qui prend la forme d'une tornade de poussière multicolore, comme on peut la voir, comme il est décrit ici. Et elle a des attributs qui sont présents. On parle de CA, classe armure, sa taille, c'est les dégâts qu'elle peut faire, 2d8, on va dire quelques caractéristiques précises qu'elle a. Eh bien, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas, comment je pourrais dire, ce n'est pas associé à un concept, c'est pas associé à un système, c'est pas du Donjon Dragon 5e édition, c'est pas du OSE précisément, c'est vraiment des caractéristiques qui sont basées sur des règles OSR au sens général de la chose, c'est-à-dire du D20, mais le concept du D20, ça appartient pas à personne, c'est pas à une mécanique précise, donc j'ai pas besoin, dans ce cas-ci, de mettre, dans le fond, une licence quelconque, parce que, eh bien, je ne transpose pas explicitement un système ou des mécaniques
qui sont gardés ou protégés par la loi dans le contexte de mon donjon. Fait que c'est, encore une fois, c'est, vous voyez qu'il y a une manière d'aller chercher, en fait, le ressenti ou même le feeling que vous vouliez avoir en vous basant sur des connaissances que vous avez concernant un système que vous connaissez bien, mais vous n'avez pas besoin, en fait, de le retranscrire explicitement ou stipulement de la même manière afin de voir... il y a toujours manière d'aller chercher, en fait, l'effet que vous voulez sans nécessairement dire c'est du Donjon Dragon 5e édition, c'est du... whatever système que vous aimez. Voyons, je suis bien poche aujourd'hui pour trouver des noms de systèmes, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, inclusion des termes légaux dans le cas de l'utilisation d'un système existant, pas d'univers avec un copyright, coqueluche, ça me fait penser à coqueluche. Le bois des frères, c'est un bois qui est nommé au nom du petit bois des frères qui vient du village où est-ce que je viens. C'est pas un univers vraiment qui possède des droits. C'est vraiment improvisé un peu sur le moment. Donc, il n'y a pas vraiment de stress à se faire avec ça. Ensuite, juste pour être sûr, l'appropriation du thème, les éclaircissements, ça va. Après ça, j'ai, juste pour être sûr que je me trompe pas concernant les différentes faune et flore, clarté, l'appropriation du thème. Ah, la mécanique spécifique à votre X-Crawl. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie des nouveaux critères d'évaluation. Eh bien, la mécanique spécifique à ce X-Crawl-ci, c'est que à chaque changement de zone, choisissez un personnage qui est atteint, choisissez un personnage plutôt, il est atteint d'un effet des résidus magiques, ceux-ci sont temporaires, et ainsi, il est possible au courant des déplacements des joueurs que le joueur, en lançant un D6, celui-ci a la peau qui illumine, que sa langue devient longue et gluante, que le personnage devient aussi léger qu'une plume, etc. Parce que, bien, dans le fond, les joueurs, comme les autres personnages qui habitent les environs de Coqueluche, sont dans le fond, sous les effets des résidus magiques, des résidus arcaniques. C'est un peu la mécanique que j'ai voulu incorporer dans mon X-Crawl. Et bien sûr, si vous manquez de rencontres, vous pouvez piger si bas parmi les événements optionnels. Et là, encore une fois, ça rentre un peu dans les rencontres optionnelles en quelque sorte, même si je considère que la rencontre de la zone 2 est, on va dire, plus fidèle à la demande qui a été faite dans le contexte du X-Crawl. Fait que ça ressemble un peu à ça, je vous dirais. Le but, c'était vraiment de un peu vous montrer comment est-ce que j'avais attrapé, on va dire, les différentes consignes et que je les avais... on va dire, interprétée ou mise en pratique dans le contexte de mon X-Crawl. C'est vraiment un exercice que j'apprécie bien dans le sens que ça demeure ouvert, c'est pas quelque chose, c'est pas une aventure en soi dans le sens que il y a la possibilité d'une fin, il y a le début, mais la fin n'a pas besoin de se terminer là, dans le sens qu'un X-Crawl, un peu à la manière d'un donjon aussi, vous pouvez le prendre et le transposer et le mettre dans on va dire, d'autres choses ou dans votre propre univers. Et ainsi, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ce que je voulais montrer, l'appel du sort des arcanes qui est disponible en téléchargement sur le site des Donjons Critiques. Si jamais vous voulez avoir un peu un exemple de qu'est-ce que peut être un X-Crawl dans le contexte du concours. Comme vous pouvez voir, ça m'a pris... j'ai fait ça une soirée de temps. Ça m'a pris une soirée de le faire. Tu sais, le mettre en papier, faire les couleurs, prendre les illustrations, l'écrire et tout ça, le corriger. Ça a pris environ une soirée. Et au final, je suis quand même très satisfait. Ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut être un X-Crawl et comment est-ce qu'on peut interpréter en fait les différentes modalités du concours et les mettre en pratique dans votre propre création. Ça ressemble à ça. Hey! Merci encore aux personnes qui ont participé et qui vont participer au Donjon Critique. On est très, très, très heureux, très chanceux d'avoir une communauté aussi motivée, enthousiaste, on va dire, même contente de participer. C'est ça qui est le fun. Je vois que les gens sont vraiment comme genre, ouais, ok, c'est cool. Et si jamais vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Écoutez, on est arrivé un peu sur le coin de la table cette année en juillet. Des fois, c'est aussi une période des vacances. Le monde n'a pas le temps. C'est pas plus grave que ça. Ça va être une prochaine fois. Il n'y a pas de stress. Mais par contre, si jamais vous décidez d'utiliser tout de même le résultat ou on va dire le contenu qui va être publié par la suite gratuitement à tous, eh bien, on serait curieux de savoir qu'est-ce que vous avez fait jouer, comment est-ce que vous l'avez fait jouer, quel système et tout ça, votre retour d'expérience, peut-être même qu'est-ce que vous pourriez attendre pour la prochaine édition. Nous autres, on est toujours heureux de discuter avec vous et en espérant pouvoir lire très bientôt vos merveilleux petits X-Crawl pour le concours des Donjons Critiques. Fait que merci encore et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine!